Bonjour à toi, bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast M par Christine. J'espère que je te retrouve en grande forme. M par Christine parce que je te parle de tout ce que j'aime ou aime moins, ça dépend, c'est comme tu veux. Donc, je suis super contente de te retrouver. Ça va bientôt faire un an que j'alimente ce merveilleux podcast et j'en suis très, très, très fière. Donc aujourd'hui, excuse pour ma voix, je ne sais pas pourquoi, ça doit être parce que j'ai parlé toute la journée, mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la course, de la frénésie du temps des fêtes. Et j'ai envie de te parler de ça parce que je trouve que on s'en impose parfois trop. Peut-être en tant que maman, ça vient me rejoindre encore plus comme sujet. Je vais te donner un exemple super euh, concret pour moi. Quand la folie des lutins est apparue, j'avais déjà deux, trois enfants. Et j'étais vraiment, 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 vraiment très heureuse de savoir que mes enfants avaient peur des lutins et donc ne voulaient rien savoir d'avoir des lutins. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais aux Alouettes de Montréal. J'avais un travail temps plein, le voyagement centre-ville de Montréal, Rive-Sud, les trois enfants, déjà la gestion de tout ça. S'il fallait en plus que je m'ajoute à toute la liste de choses que je faisais déjà pour le temps des fêtes, des mauvais coups de lutin, je pense sincèrement que ma santé mentale s'en serait ressentie. Parce que pour moi, le temps des fêtes, c'est une période magique. C'est une période remplie de nostalgie que j'aime, d'amour. J'adore reproduire les souvenirs de mon enfance. Mon sapin de Noël, il est affreux et nullement Instamagram ou Pinterestagram parce que il est rempli de décorations faites par mes enfants, de mes souvenirs d'enfance avec des boules de Noël. Vous savez, les boules de Noël avec des bouts de fil que ma grand-mère avait, des vieilles lumières aussi que je suis même pas sûre qui sont en état de marche. Il est tout croche. C'est le sapin de Noël que ma grand-mère paternelle avait et que j'ai récupéré à son décès. Donc, il n'y a rien de beau là-dedans. Mais moi, quand je le regarde, je vois une bonne partie de mon passé. Et je vois aussi la place dans l'avenir parce qu'il y a encore des branches où on peut ajouter des choses que mes enfants vont fabriquer ou m'offrir. Euh, j'adore m'acheter un nouvel ornement avec l'année décrit dessus, avec une symbolique comme quand on a acheté la maison en 2014. J'ai une clé de maison marquée Home 2014. Pour moi, Noël, c'est un moment de rassemblement. C'est un moment où j'essaie de voir les personnes que j'aime, passer du bon temps avec eux. C'est les vacances de boîte à lunch et de devoirs pour les enfants, autant pour nous que pour eux. C'est des moments aussi où on fait des belles actions, la guignolée des médias, donner. À chaque année, j'essaie avec mes enfants de faire le ménage dans leurs jouets et d'aller porter ça dans des organismes qui viennent en aide. Par exemple, moi, je vais à la Maison de la famille ici à Brossard. Il y en a plein, plein, plein. Euh, c'est une période où on essaie vraiment de se rappeler de qui on est. Et surtout, c'est une période où je connecte avec la petite Christine. Et ça, moi, j'adore ça. Donc, d'ajouter une charge mentale de tradition avec des lutins, pour moi, ça ne faisait pas de sens. Ça se peut que pour toi, ça n'en fasse puis que ça soit merveilleux. Ça se peut. Peut-être que tu n'avais déjà pas de tradition de Noël puis que pour toi, ça t'est tombé comme un cadeau du ciel puis que tu as du plaisir à faire ça. J'en ai des amis, j'en connais des familles qui ont beaucoup de plaisir à faire ça avec leurs enfants puis que quand les enfants grandissent, ils embarquent pour les plus jeunes. Je trouve ça fabuleux pour vrai. Mais c'est juste que faudrait pas que le temps des fêtes devienne une course. La course au plus gros cadeau, la course au plus gros buffet, la course au cadeau qui vaut le plus cher. Hein. C'est des fois les petits cadeaux. Je pense à des bijoux, un téléphone cellulaire peut coûter encore plus cher qu'un immense cadeau. C'est pas obligé d'être une course, la frénésie vers la dépense, vers le gaspillage de nourriture, vers le fait que si on mange trop, on boit trop, on dort pas assez, on prend pas soin de nous. On n'est pas obligé de tomber dans ces excès-là parce qu'on est en vacances, parce qu'on voit les gens. On peut très bien continuer à prendre soin de soi, à s'occuper de son budget, puis à faire de belles choses.
Je vais te raconter quelque chose vraiment qui m'a beaucoup touchée, tellement qu'on va le refaire cette année. L'année passée, ça n'a pas, et dans les derniers, je vais dire, Noël, au niveau financier, c'était pas facile. Il fallait vraiment qu'on respecte notre budget. Puis c'est sûr que si j'écoute mon cœur de maman, j'ai le goût d'acheter 100 millions de bébelles à mes enfants, puis de billets, de spectacles, de shows, de ci, de ça. Mais j'essaie vraiment de me maintenir avec un budget et d'offrir surtout des choses de qualité que mes enfants vont aimer. OK? Donc, l'année passée, c'était intense au niveau des cadeaux, puis on avait décidé de faire un échange de cadeaux parce que j'ai 5 enfants. On offrait quand même des cadeaux et le Père Noël amenait des cadeaux, mais de façon raisonnable, OK? Euh, Ça m'a amené aussi à lire plusieurs posts sur faudrait pas que le Père Noël soit injuste et amène beaucoup, beaucoup de cadeaux aux familles favorisées et très peu de cadeaux aux familles défavorisées parce qu'après ça, les enfants à l'école, c'est plus tough. Il faut quand même bien les éduquer, nos enfants. Donc, pour moi, j'abonde dans ce sens-là. Donc, l'année passée, je disais à mes enfants, je disais, on va faire une pige de cadeaux, mais on doit fabriquer le cadeau pour la personne qu'on aura pigé. Au début, tout le monde chialait. Tout le monde était comme, ben là, je suis pas manuel, je sais pas quoi faire, j'ai pas les outils, blablabla. Puis là, j'étais comme, mais c'est pas obligé d'être une grosse affaire. On l'a fait parce que mes enfants savent que je suis une amoureuse de Noël et bon, ils ont voulu me faire plaisir. Mais ça a tellement donné de belles choses parce que ce que chacun on a dû faire, puis c'est sûr que moi j'ai aidé Georges et Emma là-dedans, mais ce qu'on a dû faire, c'est de réfléchir à ce que l'autre aimait. Parce que là, tu peux pas fabriquer n'importe quoi. Puis le but, c'était pas d'aller acheter du stock à plus savoir quoi en faire. Donc, je vais te donner un exemple. Avec Georges, on a fabriqué des biscuits pour la personne qui avait pigé. Donc, on a cuisiné ensemble. Un, j'ai passé un super beau moment avec lui. Deux, il était vraiment content d'offrir des biscuits à son frère, je pense qu'il avait pigé. Mon chum a fait un super beau dessin à ma fille qu'il a mis dans un cadre du magasin du 1 $. La petite, son cadre, enlève-y pas, il est dans sa chambre, puis d'après moi, elle va se faire enterrer avec quand elle va mourir vieille, 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 vieille. Je me souviens aussi que mon 18 ans aujourd'hui a fabriqué un Scooby-Doo à l'aide de carton. Il a pris une vieille boîte de carton et il a découpé plusieurs Scooby-Doo dedans, puis il les a collés, puis les deux de chaque extrémité, il a dessiné dessus le Scooby-Doo. Il a fait ça pour Georges et Georges, son Scooby-Doo, il l'a encore, il est dans sa chambre, sur son bureau et il l'adore. Donc, de savoir que quelqu'un a créé quelque chose pour nous, premièrement, c'est super touchant. De voir à quel point les gens qu'on aime se sont donné la peine de se creuser la tête, de savoir qu'est-ce qu'on aimait, c'est magique. Et ça n'a pas coûté une fortune. Mais l'intention était incroyable. Donc, des fois dans la vie, là, hein, il faut se creuser la tête et enlever l'espèce de folie, frénésie du temps des fêtes. On n'est pas obligé de faire 100 millions de parties. Je sais que beaucoup parmi vous ont fait l'espèce de ménage pendant la pandémie parce qu'on n'avait plus le droit de se voir. Mais pourquoi vous dites oui à toutes les invitations? Prenez le temps de réfléchir et pas tomber dans une course folle de soirée, party, souper, brunch à n'en plus finir. Choisissez vraiment vos moments. Choisissez ce qui est important pour vous. Ça se peut que pour vous, ça soit important d'assister à toutes ces réunions-là, puis c'est correct aussi. Mais l'important, c'est de faire le bon choix pour vous. J'ai envie de te souhaiter un super beau temps des fêtes. Je souhaite qu'il se passe comme tu le désires profondément avec toutes tes valeurs à toi, puis que ça se passe super bien. Je te souhaite des belles rencontres de famille, d'amis, de moments pour toi, de prendre du temps aussi peut-être pour tes employés, pour tes fournisseurs, pour tes clients, mais surtout, je te souhaite une reconnexion avec toi quand tu étais petite ou petit, puis que tu passais un merveilleux moment de Noël, je l'espère. Je l'espère sincèrement de tout cœur. Et si c'est pas le cas, et si le petit être humain en toi n'a pas de bons souvenirs de Noël, je t'invite à réfléchir pour en créer à partir d'aujourd'hui. Je t'invite à te créer le plus fabuleux des Noëls que tu auras jamais passé
pour toi d'abord et avant tout, mais ensuite pour toutes les personnes qui t'entourent, assurément que ça va changer la donne. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'écouter. Partage, commente, abonne-toi, envoie ça à quelqu'un qui peut-être a envie de l'écouter. Ça me ferait très plaisir qu'on partage ces moments-là ensemble. Prends soin de toi.